royale, la princesse Caroline de Hainaut. Monsieur le ministre d'État, monsieur le conseiller du gouvernement ministre, madame le directeur, mesdames, messieurs, chers récipiendaires. Comme chaque année, notre fête nationale me donne la joie de distinguer dans l'ordre du mérite culturel des personnalités qui honorent notre pays en contribuant à son rayonnement artistique, littéraire, scientifique, historique ou patrimonial. Ce moment privilégié permet de porter témoignage de ce que nous devons à chacun d'entre vous et d'exprimer notre reconnaissance pour la part active que vous avez prise dans la concrétisation de la diversité des modes d'expression culturelle de notre pays. Je suis très heureuse de saluer des parcours issus d'institutions diverses dans leur objet, qu'elles soient monégasques ou extérieures, reflet à la fois d'un dynamisme national et d'un rayonnement international, toutes complémentaires dans leur action au service d'une tradition ou d'une création. Mon trisaïeul, le prince Albert Ier, associait lui-même plusieurs dimensions et entrecroisait deux traditions familiales, celle du soutien aux arts qu'il perpétrait et de l'engagement environnemental et humaniste qu'il instituait. En cette année de commémoration du centenaire de sa disparition, un grand nombre d'entre vous ont contribué à des titres divers à mettre en valeur et à transmettre l'héritage de cet homme à la curiosité qui ne connaissait aucune limite. Vous devez en être remerciés, car vous faites particulièrement honneur à la principauté en portant ou en renouvelant son message. En ce lieu, je tiens à saluer tout particulièrement celui qui a dirigé l'Opéra de Monte-Carlo durant 15 saisons et demie, Jean-Louis Grindin, qui nous offre dans le cadre de ces commémorations un double et dernier point d'orgue, la nouvelle production de la damnation de Faust de Berlioz pour le gala de la fête nationale et l'exposition consacrée à son illustre prédécesseur à la tête de l'opéra, Raoul Gainsbourg. Dans ce salon bleu ou salon Matignon, sous le regard de mes ancêtres Louise Hippolyte, fille du prince Antoine Ier, et de son époux Jacques Ier, tous trois grands amateurs d'art au XVIIIe siècle, notamment de musique et de peinture, je rends également hommage à celui qui a permis la création des musiciens du prince, qui est une forme de renaissance de la tradition orchestrale palatine. En faisant connaître notre État largement au-delà de ses frontières, grâce à une tradition culturelle forte, les princes de Monaco ont toujours affirmé la place qu'ils entendaient donner aux arts sur notre territoire. Demain, d'autres projets seront conçus pour continuer à relever de nouveaux défis dans le droit fil de la diversité de l'œuvre culturelle qui concourt à la singularité de Monaco et s'inscrit, je le crois, dans sa vocation. Je vous félicite d'être chacun l'un des maillons de cette chaîne dont notre pays peut s'enorgueillir. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre du mérite culturel au grade d'officier Monsieur Jean-Louis Grindin, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Au grade de chevalier, Madame Célia Bernasconi, conservateur en chef du nouveau Musée national de Monaco. Monsieur Michel Danino, photographe. Monsieur Guillaume Gallienne, comédien. Madame Sylvie Lefebvre, professeure de lettres.
Marsan, directeur artistique à la Société des Bains de Mer. Monsieur Georges Oliveira, artiste chorégraphe au Ballet de Monte-Carlo. Madame Shubha Satyendranath, membre du conseil scientifique de l'Institut océanographique. Maître Kazuki Yamada, directeur artistique et musical à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Par ordonnance souveraine en date du 18 novembre 2020, a été nommé au grade de chevalier dans l'Ordre du Mérite culturel M. Adrien Goetz, historien d'art et membre de l'Académie des Beaux-Arts.